Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 4 février, alors j'ai fait cette review bien évidemment pour le vendredi 3 février, je suis un peu en retard, vous m'en excuserez. Nous avons un CAC 40 qui a fini en belle hausse du coup pour la séance de vendredi, bien évidemment, à 7233 points, plus 0,94%, on a pratiquement attrapé les 1%. Énorme hausse, on est à 7200 points. La semaine dernière, on avait commencé, on était en dessous des 7000 points, je crois, en dessous des 7100 points, je crois. Donc là, vraiment, un CAC 40 qui performe encore une fois sur cette bonne semaine. On a un Eurostock qui est à plus 0,28%, un DAX à moins 0,21%, un FTSE 100 à plus 1,04%. Le Dow Jones qui réduit de moins 0,38%, le Nasdaq moins 1,59%, le Nikkei 225 plus 0,20%. On a un pétrole Brent qui passe en dessous de la barre des 80 $. Je vous avais dit que voilà, dans ma vision, on allait peut-être pas atteindre en dessous de 80 $. Ça a été, voilà, j'ai pas réussi à maintenir cette, voilà, j'ai pas réussi à voir juste, j'ai envie de vous dire. On est à moins 2,78. Le pétrole qui descend encore, incroyable. Alors, je le redis, de toute façon on va le voir sur les graphiques, je ne pense pas que ça va se maintenir en dessous des 80 $. Après, voilà, c'est toujours de la spéculation ce que j'ai envie de vous, ce que je vous dis, mais moi je le voyais pas en dessous, en tout cas des 80 $ pendant, en tout cas pendant un bon moment. Je pense pas que ça va le faire. Après, on est toujours sur sur un MACD qui est, alors pendant un moment il est sans tendance, mais pendant longtemps il a été en phase descendante. Donc attention au niveau du pétrole. Le 11 d'or, 1865 $. Lui aussi, il a bien descendu. L'euro USD aussi, on était à 1,99 il y a 2 jours. 1,099, donc là on n'est plus qu'à 1,069. Donc beaucoup de baisse au niveau de l'euro USD, moins 1,06%. Le BTC qui est à 23 000 $, 497 exactement. Le palmarès du SRD, on a Pierre et Vacances qui est en positif, plus 9,43%. Publicis Group, plus 5,99. Balio, plus 5,46. Au niveau des plus fortes baisses, on a Génomique, Vision, moins 4%. Corian, moins 6,05. Et Orpea qui replonge. Orpea ne fait que de replonger depuis sa réouverture de cotation. On est à moins 26,95 pour le micro. Ouais, deux journées, 3 journées d'affilée qu'on est aux environs des 25, 20, 30% et quelques de baisse sur Orpea. Donc incroyable baisse au niveau d'Orpea. Bon, aujourd'hui, mis à part le fait que le CAC 40 a atteint les 7200 points, on a eu aussi un solide rapport sur l'emploi américain. Bon, ça a un peu remis en cause du coup, alors toujours au conditionnel, ça pourrait remettre en cause le cycle de resserrement monétaire de la Fed prévu par Jérôme Powell, puisqu'on a vraiment un emploi qui a été incroyable. Alors, pour plusieurs choses, notamment le fait que déjà le consensus s'est fait complètement démembrer. On avait prévu 189 000 voilà, au niveau de la création des emplois non agricoles au niveau des US. Et là, en fait, on a eu, je crois, on créé voilà, 517 000. Vous vous rendez compte la différence? C'est incroyable, c'est incroyable. On est pratiquement, ouais, on est pratiquement x3, x4 de ce qui était, demandé. Donc ouais, c'est assez fou, c'est même trop fou. Alors, on a aussi plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est que notamment, il y a eu de nombreux salariés du secteur public qui sont de retour au travail après les grèves du mois de décembre dans les universités de Californie. Donc, ce qui pourrait aussi avoir fortement impacté ce chiffre. Pour l'instant, c'est ce que disent beaucoup d'économistes. Mais là, vraiment, sur une création d'emplois aussi fort, cela peut poser d'énormes soucis par la suite. On a aussi le fait que le chômage a reculé, le taux de chômage au niveau des US a toujours reculé encore. On est à 3,4% de la population active. Donc ouais, ça reste en fait assez incroyablement fort. Alors, d'après moi, en fait, la Fed voudrait réduire, voudrait en fait, parce que forcément, si vous avez un peu plus de chômage, et vous avez aussi beaucoup plus, moins d'inflation.
Ça va dans la suite des choses, hein, forcément. Mais c'est pas forcément ça qui va intéresser nos économistes. Ce qui va énormément intéresser, enfin, nos économistes, la Fed, c'est surtout les croissances des taux horaires, les salaires horaires. Donc, pour l'instant, celui-ci a moyen ralenti. Il a augmenté que de 0,3% sur un an, ce qui ramène un taux annuel à 4,4 contre 4,8 en décembre. Donc ça, voilà, ça suggère un ralentissement de l'inflation, donc ça pourrait être intéressant. L'ISM, pareil, l'ISM manufacturier américain de janvier, du coup, il a légèrement baissé, passant de 68,1 à 67,8. Notamment du fait des perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement, notamment avec la Chine, etc. etc. Donc, tout ça amène des nouvelles donnes, bien évidemment, pour notre Jérôme Powell. On peut parler de Jérôme Powell, mais aussi des autres, grands banquiers centraux, hein, Christine Lagarde, qui s'est montrée aussi moins agressive, je crois que c'était jeudi, pardon, au moment de remonter les taux, donc c'était bien selon le consensus, mais aussi lors de la conférence qu'elle a tenue juste un peu après, elle s'est montée beaucoup moins agressive. Je pensais que Christine Lagarde, justement, allait mettre un beau gros coup de pression au marché lors de sa conférence, en réaffirmant qu'effectivement, même si l'inflation était en chute, il fallait quand même se méfier. Donc pour l'instant, c'est pas chose qui est faite, et je ne crois pas que ça soit une bonne idée qu'elle a été moins agressive, puisqu'il ne faut toujours pas oublier que notre inflation, même si elle descend, est toujours à plus de 8% et quelques, je crois, de tête, au niveau européen. La Banque d'Angleterre, la BOE, Andrew Bailey a laissé entendre que le vent a tourné en ce qui concerne l'inflation. Alors eux, vraiment, c'est assez bizarre. Comment vous dire? Parce que oui, certes, ça a chuté au niveau de l'Angleterre, au niveau du Royaume-Uni. Mais eux, ils sont un peu tout seuls, quoi. Hein. Donc ils sont un peu tout seuls déjà de une, et ils ont une inflation qui est pas non plus, je crois pas je me rappelle plus. Je me demande si elle est pas en dessous des 10% et quelques, mais tout juste, quoi. C'est pas non plus la fête. Hein, et ça, j'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs n'ont pas compris aussi encore que même si on évite, même si on rabaisse l'inflation, il peut quand même avoir de la récession dans certains pays. Et ça, le FMI l'a dit en début d'année, faites attention, la moitié des pays de la zone euro pourraient tomber en récession. Et pareil au niveau des États-Unis, on a un gros doute là-dessus, encore une fois. Alors pour l'instant, les chiffres nous font mentir, mais faites attention. Au niveau des États-Unis, il peut y avoir quand même une récession. Pour l'instant, les PIB et tout ça sont en train de bien se maintenir, sont même en train un peu d'augmenter sur certains pays, c'est très bien. On pense notamment à notre Allemagne. Mais je vous rappelle que le PIB, les données sont en retard. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a fait en augmentant les taux, on aura des répercussions sur bien plus tard. Attention, parce que augmenter les taux de 4% et quelques au niveau 4,5 je crois aux États-Unis, c'est pas anodin non plus. Et surtout dont la vitesse a été, surtout comment ça a été fait de façon excessivement brutale. Brutale. Donc ouais, faut nuancer un peu tout ça. Donc très attention, très attention. Au niveau des valeurs, on a eu 3 grosses entreprises qui ont sorti aussi leurs résultats. Apple, Amazon, et putain l'autre j'ai plus. je suis un blaireau. J'ai plus l'autre, je suis désolé. Meta, non je crois que c'est pas Meta. Je sais plus, j'en suis désolé. Apple, je sais qu'ils ont grimpé. Amazon, mais je sais plus le troisième. Je suis désolé, je me demande si c'est pas Meta. Attendez. Amazon, c'est sûr. Je suis désolé, hein, j'ai plus le troisième. Bon, sur les 3, il n'y en a qu'un qui a grimpé, forcément, c'est Apple. Apple fortement impacté normalement, logiquement, avec ce qui s'est passé au niveau de la Chine. Je vous rappelle pas ce qui s'est passé, parce que bon, j'en ai parlé au début de janvier, au moment, enfin même fin décembre, au moment des fêtes, où Apple a eu des problèmes au niveau de son réapprovisionnement, au niveau de
de son plus gros fournisseur, donc notamment les iPhone 14 Pro, Pro Max, etc., ne pouvaient pas être fabriqués, puisqu'il y a eu des manifestations Covid, etc. Donc forcément, le chiffre d'affaires de Apple a bien été impacté. Voilà. Mais mine de rien, voilà, il y a toujours un vent d'espoir. Donc quand même, Apple qui grimpe de plus 3,4% sur cette séance. Contrairement notamment aux géants du e-commerce, donc forcément à Amazon, bon, qui lui a pris une bonne baisse. Alors on a eu forcément les licenciements massifs, on a eu aussi bon, bah, du coup les bénéfices d'exploitation, pardon, qui risquaient de continuer à baisser au cours des trimestres en cours, donc ça a joué aussi une forte baisse, hein. Et puis voilà. Voilà, et ça n'a pas non plus, contribué énormément à faire monter. Donc, bon, on va voir ce qui va s'en suivre par la suite. Au niveau du calendrier d'annonce économique, donc on a eu le taux de chômage, le paiement non agricole au niveau de notre cher US. Alors, paiement non agricole, on a bien compris, c'est ce que je vous expliquais en tout début. En français, c'est les créations d'emplois non agricoles, voilà, paiement non agricole, ça veut dire. Et on a eu l'ISM PMI non manufacturier qui lui s'est mieux porté que ce qu'on attendait aussi. Donc voilà, des chiffres qui sont assez costauds au niveau des US. Il faut toujours jamais prédire ce que font les indicateurs US. Franchement, cette crise nous aura... alors cette crise, je la mets au passé, mais elle est toujours présente. Bien évidemment, cette crise nous aura montré beaucoup de choses et surtout que beaucoup d'indicateurs qu'on pensait sûrs et certains. Il ne faut jamais prévoir en fait à l'avance ce que vont faire les indicateurs américains. C'est un truc incroyable. Regardez, hein. Selon le consensus, on était à 185, on a pris 517 quand même. Ah, vous voyez la différence quand même de niveau, c'est un truc incroyable. Donc voilà, donc au niveau de nos chers marchés, on a du coup un CAC 40 qui a fini la séance à 7210 points. On a été chercher pendant un moment les 7230, il va falloir confirmer qu'on est bien au-dessus des 7200 quand même pendant un moment. Notamment avec peut-être le gap de ce week-end, mais aussi par la suite les différentes séances qui s'en suivront. Est-ce qu'on est bien passé au-dessus des 7200 ? On va voir ça prochainement de toute façon. Notre RSI qui est bien évidemment en zone de surachat, on va pas se mentir. Et le MACD qui est en tendance bien haussière quand même. Donc au niveau du Nasdaq, on est à 12 566 points. On est entre nos 13 000 et nos 12 000. Donc on est passé au-dessus de nos 12 000. On a bien vérifié forcément. Petite séance de baisse. Rien de très méchant. De toute façon, le Nasdaq est en train de remonter. On a été forcément impacté... par, je sais plus quelle est la compagnie, mais je sais que c'est dans la tech, je crois. Donc ça a pas amélioré, notre putain, bref. Donc le Nasdaq qui est à 12 566 points, bon, rien de très catastrophique. On va aller chercher cette barre des 13 000. On est entre les 13 000 et les 12 000. Donc bon, pas forcément quelque chose à dire. Un MACD qui est toujours en tendance haussière, et un RSI bon, qui est proche de la zone de surachat. Notre Brent, alors le Brent, lui, waouh, incroyable, on est juste en dessous des 80$, voilà, du baril. Rien de très alarmant, ça se trouve avec ce gap, on aura ce week-end, avec le gap du week-end, on aura peut-être repassé au-dessus de la barre des 80$. Parce que voilà, hein, même si on est en dessous, ça va rester pour un tout petit moment, hein. Là regardez, c'était quelques séances. Bon, ça fait toujours du bien de voir le Brent descendre, parce que bon, l'inflation du coup réduit aussi fortement. Mais quand même, assez incroyable qu'on est en dessous des 80$ le baril. Bon, on est toujours, comme je vous l'ai dit, hein, dans une tendance bien baissière pendant un moment. Là, on avait rangé entre les 100 et 90 pendant une vingtaine de séances. Là, ça fait aussi bon, une bonne trentaine de séances qu'on est entre les 90 et les 80$. À voir si on va pas chercher le plus bas, donc c'est-à-dire 70$ et quelques. Pour l'instant, on est vraiment en phase descendante au niveau du Brent, donc ça va être assez folichon, j'ai envie de vous dire. Donc à voir par la suite, sachant que voilà, prochaine grosse barre, forcément, ça sera aux alentours des 70 et quelques.
Le 11 d'or, alors lui, il fallait qu'il digère. Il fallait, à mon avis, qu'il reprenne son souffle. Il fallait qu'il y ait un retracement, donc c'est-à-dire qu'on a été chercher la barre quand même des 1954 et quelques. On est passé en baisse, on est descendu à 1864 $, le 11 d'or. Donc, fallait que ça respire. Le RSI qui est redescendu en zone neutre. Le MACD qui reste quand même tendance très largement haussière. Vous rendez-vous compte, on n'a pas réussi à respirer depuis novembre. On a fait pratiquement que de monter. Quelques séances dans le rouge, et encore c'est pas du rouge bien pétant. Là ça fait vraiment 2 fois qu'il redescend. Bon, il fallait qu'on respire. On va peut-être aller chercher la barre des 1818 pour remonter ensuite, ou sinon ça va complètement partir en vrille. Mais voilà, hein, pendant un bon bout de temps on a bien ossé quand même au niveau de notre cher 11 d'or. Le DAX qui lui aussi retrace un tout petit peu, mais vraiment on a été chercher la séance dernière, on a essayé d'aller chercher la barre des 15006, ça n'a pas fonctionné. Bon, on est 15400 et quelques, ça reste toujours très confortable. Le RSI qui est en zone de surachat, donc attention, et le MACD forcément tendance haussière. Le S&P 4134, bon, on n'a pas été chercher cette barre des 4300 et quelques. Bon, rien de très spécial à dire non plus sur le S&P. On est toujours entre les 4003 et les 4041 qu'on avait essayé de franchir pendant pas mal de temps. Bon, là on avait franchi, mais ça n'avait pas marché énormément. Ça reste quand même une tendance haussière, hein, qui nous sort notre S&P, hein, parce que voilà, hein, depuis on était sur la barre des 3008 pendant un moment, et puis après bon bah ça a fait que monter. En cassant cette barre bien évidemment des 4041 pendant un moment, j'ai eu un petit peu peur, mais la conférence de Jérôme Powell nous a bien aidé, et pour l'instant on est assez bon. MACD tendance haussière. Dow Jones qui ne fait absolument rien, contrairement à certains de nos, le Nasdaq et le S&P, ses compères indices américains. Là le Dow Jones cale complètement, alors forcément avec des résultats d'entreprise qui sont des fois mitigés. 33 907. Bon, là on a eu forcément Amazon qui a impacté forcément la tech. Alphabet, voilà. Pardon, c'est Alphabet qui a sorti ses résultats d'entreprise. Je suis désolé, hein, voilà. C'est Alphabet, donc c'est pour ça aussi que le Nasdaq a été réduit un peu. Bon, là forcément on prend aussi dans la figure l'annonce de la grande distrib Amazon. Donc bon, forcément ça passe dans le rouge. Un RSI qui reste complètement neutre, donc ça bouge pas trop, et puis un MACD bon, qui reste sans réelle tendance. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.